TorahBox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Eliyahu Hassan. Bonne écoute et bon limoud. Ce soir, nous avons une mitzvah donc de raconter la sortie d'Égypte. D'accord? C'est la mitzvah de Magid. C'est une mitzvah de la Torah. D'accord? Ce soir, nous avons deux mitzvot de la Torah. Première mitzvah, c'est quoi? C'est de manger la matzah. Deuxième mitzvah, c'est de raconter la Haggadah. Alors déjà, il faut savoir, sachez juste une petite introduction avant de dire ce que je dois dire. Le récit de la Haggadah, ce n'est pas une prière. Vous savez, des fois dans des familles, le chef de famille commence à dire la Haggadah, alors les gens ils ont faim, ils disent bon allez, tu finis la prière, qu'on mange. La Haggadah, ce n'est pas une prière. À tel point que les décisionnaires nous disent qu'on peut lire la Haggadah dans n'importe quelle langue que l'on veut, du moment qu'on comprenne. D'accord? C'est l'essentiel, c'est de comprendre, l'essentiel, c'est de raconter. C'est un récit qu'on doit faire avec la bouche et pas avec la tête. C'est-à-dire que si quelqu'un voudrait ce soir lire la Haggadah, ce n'est pas valable. Il faudrait qu'il la dise avec sa bouche. Mais s'il oui. ne comprend pas l'hébreu, est-ce qu'il y a... Alors, s'il ne comprend pas l'hébreu, alors c'est sûr et certain, je suis petit pour dire une chose pareille, Aval, ce que j'ai vu dans les poskim, c'est sûr et certain, c'est beaucoup mieux, c'est plus que beaucoup mieux, il faut qu'il la lise en français et il faut qu'il comprenne ce qu'ils disent. D'accord? C'est une mitzvah de raconter. C'est pas une mitzvah, c'est pas une prière, c'est une mitzvah de raconter. Faut savoir, le Ben Ishra, il nous dit que ce soir-là, il y a un grand tikkun, une grande réparation pour la bouche. C'est-à-dire ce soir, nous allons réparer les fautes que nous avons faites avec notre bouche. Oui, donc c'est pour ça que ce soir-là, il faudra montrer à Dieu que notre bouche, nous ne savons pas l'utiliser seulement pour dire des... pas pour nous, pas pour du lashon hara, des choses pas bien, mais aussi, on sait l'utiliser pour dire ses louanges. Donc à émettre là-bas, on va dans la halakha, ramène dans la halakha, le Kafachim il ramène, qu'il sera donc interdit de parler depuis le kiddush jusqu'à après le hallel, c'est-à-dire parler, de dire des paroles de choulin, des paroles de profanes. D'accord? Si t'as acheté une belle voiture, t'as un beau costume, non, ne dis pas ça ce soir-là. Si c'est une réparation pour la bouche, c'est une réparation pour la mila. La bouche, certainement. J'ai pas vu la mila, j'ai vu la bouche. La bouche a marqué noir sur blanc que ce soir c'est un grand tikkun pour la bouche. Et donc on va ce soir parler beaucoup. Et plus que ça, il y a marqué, on dit, c'est dans un passage de la Haggadah, on dit Kol amarbe les saper beyetziat misraim arezem meshubah. Tout celui donc qui multiplie le récit de la sortie d'Égypte, arezem meshubah. Et si on regarde bien là-bas, enfin la grammaire, c'est qui est meshubah, c'est qui est digne de louange. C'est pas la chose qui est digne de louange, c'est lui-même qui est digne de louange. D'accord? Une personne, elle se sanctifie ce soir-là en parlant de la sortie d'Égypte. D'accord? Très souvent, lorsqu'on va commencer à dire la Haggadah, alors on va commencer à s'allonger un petit peu. Les gens, ils vont commencer à avoir faim, ça va commencer à s'énerver. Alors le mieux, c'est de manger un petit peu avant la Haggadah. Bien que dans la halakha, il y a marqué qu'il ne faut pas manger, parce qu'il faut manger la matzah beteavon avec appétit. Alors, c'est sûr et certain que si ça va nous empêcher de faire la Haggadah et ça va gâcher la soirée, mieux vaut manger un petit truc, un peu de fruits, qui puisse nous tenir au moins en patience jusqu'à la fin de la Haggadah. D'accord? Donc c'est un grand tikkun. Maintenant, la Haggadah, bien entendu, ça je le dis aujourd'hui à vous, enfin, on va peut-être dire quelque chose, il faut la préparer. Il faut la préparer impérativement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, très jolies, il y a beaucoup de choses à dire. Très souvent, les gens ils s'appuient uniquement sur la traduction française des Haggadot. Je ne sais pas qui l'a fait ces traductions, là, c'est une catastrophe. Elles sont du français trop compliqué, on ne comprend pas ce que ça veut dire, c'est très... Alors il faut préparer la Haggadah. Plus on préparera la Haggadah et plus Bezrat Hashem on passera une belle soirée. D'accord. Alors, avant de commencer donc l'explication sur la Haggadah, juste, il y a un point essentiel. C'est une notion qu'on verra des dizaines de fois, des centaines de fois dans votre vie. C'est Arba Leshonot à Géoula. D'accord? Comme vous le savez, ce soir-là, nous allons boire combien de verres de vin? 4 verres de vin. À quoi les 4 verres de vin correspondent? À quoi les 4 verres de vin correspondent? Au premier, au deuxième, au troisième et au quatrième. C'est-à-dire au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième langage de Géoula. Vous savez que dans le Chumash, il y a marqué, lorsque Hachem il nous a délivrés,
et il va décrire notre libération, il va utiliser 4 langages. Vous connaissez les 4 langages? Les 4 langages, alors je les connais, mais bon, devant la caméra, c'est un petit peu dur de se rappeler par cœur. Le premier langage, c'est quoi? Ve'otseti. Ça veut dire quoi, Ve'otseti? Ve'otseti, je vous ai fait sortir. Le langage de sortir. Le deuxième, Ve'itsalti. C'est quoi Ve'itsalti? Je vous ai sauvé. Le troisième, c'est Ve'ga'alti. Je vous ai libéré. Et le quatrième, c'est Ve'lakahti. Je vous ai pris. D'accord? C'est pas écrit bien sûr comme ça. C'est pas 4 mots qui se suivent. C'est 4 versets différents. Et dans chacun des versets, le terme qui est employé, c'est un de ces 4 termes. D'accord? Alors c'est quoi ces 4 langages de Géoula? Ouais, apparemment, Hachem, il nous a libérés en 4 étapes. C'est-à-dire que nous étions en Égypte et nous sommes sortis d'Égypte progressivement. Qu'est-ce que ça veut dire être en Égypte, être esclave en Égypte? C'est pas seulement être asservi à travailler, c'est un peu plus profond que ça. Et c'est Bézant Hachem, on va parler de ça maintenant. Alors pourquoi 4 étapes? Vous savez pourquoi 4 étapes? Tout simplement parce que nous sommes rentrés en esclavage en 4 étapes. D'accord? En 4 étapes, nous sommes descendus, jusqu'à ce qu'on devienne des esclaves de Pharaon, des esclaves complètement asservis à Pharaon. Alors pour commencer, déjà, il faut comprendre ça veut dire quoi que l'esclavage, il a commencé en 4 étapes. Vous savez comment est-ce que les Américains, c'est pas les Américains, oui, ils attrapaient les esclaves noirs en Afrique. Comment est-ce qu'on remet un esclave noir? On allait en Afrique, d'accord? On attrapait là-bas un indigène, on l'enfermait, on lui mettait des menottes, on l'enchaînait, on le jetait dans un bateau, on l'emmenait en Amérique et directement on le vendait en tant qu'esclave. Donc il passait d'un état à un autre. D'accord? En Égypte, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Pharaon ne nous a pas pris de force et nous a rendus esclaves d'un coup. Pas du tout. Il s'y est pris autrement. Alors, il y a marqué au début de Parashat Shemot, là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Que Pharaon, il nous a asservi Avodat Parer. C'est quoi Avodat Parer? En français, c'est traduit par de rude besogne. C'est-à-dire qu'il nous a forcé à travailler des rudes besognes. Rude besogne, c'est quoi? C'est Parer, Avodat Parer. Le Rabbi Eliezer, je crois, oui. Il savait quoi Parer? Parer, c'est les mêmes lettres que Perach. C'est quoi Perach? Perach, une fleur, c'est avec un het. Perach, avec un raf. Non, P, c'est quoi P? C'est la bouche. Rach, molle, littéralement, une bouche agréable. C'est-à-dire que Pharaon, il ne nous a pas dit, allez, venez, vous êtes des esclaves tout de suite. Non, il nous a attirés avec des paroles mielleuses. Alors le Midrash, il raconte qu'est-ce qui s'est passé le premier jour. Pharaon, il a commencé à... Ça aussi, il faudrait expliquer pourquoi est-ce que